juste la connexion. Et je vais reprendre. Apparemment, nos chers collègues, donc je vais juste malheureusement bon, en tout cas on va continuer. Je viens de lancer l'enregistrement, je vais partager l'écran pour continuer. Très bien. Alors, comme on a dit, on était où? Qui peut me rappeler celui-là? Ah, là. Donc, il y a deux phases d'analyse, on va dire. Il y a ce qu'on appelle l'analyse méta, une méta-analyse. Puis après, il y a une analyse qu'on appelle une analyse en la profondeur. Donc, là où va intervenir ce qu'on appelle l'analyse textuelle ou l'analyse une méta-analyse, c'est là où on va faire appel à tout ce que nous avons recensé comme écrit en essayant de compter tout simplement, de présenter ce que nous avons recensé, hein, par source, par référence, par langue, etc. Puis après une analyse de contenu, quand est-ce que je vais la démarrer? Quand je vais justement analyser déjà le contenu que j'ai recensé au départ, ce sont les abstracts, je vais les analyser par faire quoi? Par compter le mot-clé qui m'intéresse, ou plusieurs mots-clés qui m'intéressent. Et ça représente pour moi un élément important dans ma recherche. Donc, si je trouve la référence, il a répété, le gars, l'auteur, il a répété le mot-clé plusieurs fois par rapport aux autres, c'est la même chose. Hein, les auteurs, c'est la même chose. Si je trouve qu'il a répété plusieurs fois le mot-clé, déjà par rapport à son abstract plusieurs fois, par rapport aux autres références, là, c'est un indicateur que c'est lui que je dois aller lire, parce qu'apparemment, il a répété un mot-clé qui m'intéresse autant. D'accord? 2 fois, etc. Et donc, comment on fait tout ce bazar? Ben, c'est ça. Et donc, je vais démarrer maintenant l'atelier. Donc, comme j'ai dit, je vais veiller à ce que le titre, les auteurs, le résumé, puis après la date, puis après le catalogue bibliographique, celui-là par exemple, soit recensé. Et donc, je vais faire un choix. Donc, n'oublions pas que je fais quoi? Avant de commencer à travailler avec InVivo, je devrais faire ce qu'on appelle une revue, une lecture rapide. C'est en organisant un peu ma bibliographie, en créant 2 collections, une qui s'appelle À lire, une autre qui s'appelle Lu. Donc, une fois, je vais les lire et je vais terminer. Et donc, je vais recenser peut-être… donc, je vais recenser peut-être quelques, donc juste un peu pour l'exemple. Donc ici, je vais prendre ça et je vais dire que ça, c'est intéressant pour moi. J'ai trouvé que c'est intéressant pour moi. Bien sûr, les choses qui ne sont pas intéressantes pour moi, je vais les mettre de côté. Hein. Donc, je vais juste les compter pour dire qu'à partir d'un nombre, j'ai retranché un autre nombre et je me retrouve sur un nombre final. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce nombre-là. Et donc, juste pour l'exemple, je vais prendre juste un petit échantillon. Je clique par la droite depuis Zotero toujours. Je fais quoi? Je fais exporter les items. Et je vais choisir quel format? Le format RIS. D'accord? Vous êtes, j'espère, en train de suivre avec moi sur le bureau Yakou. Donc, et je vais… Très bien. Et je vais exporter au format RIS. Et au début, comme on l'a dit, c'est une méta-analyse, c'est une première phase. Donc, ce qui m'intéresse pour l'instant, pas les fichiers joints. Ça veut dire quoi les fichiers joints? Ce sont les textes intégrales. Ça va venir dans la deuxième phase. Ça veut dire quoi la deuxième phase? C'est la phase de la lecture approfondie. Et donc, je vais juste préciser que le format, c'est RIS. Et donc, Zotero, il va exporter pour moi ce qu'il a trouvé donc, dans ce format. Et par la suite, viendra le travail de InVivo. Par la suite viendra le travail de InVivo. Et c'est celui-là, InVivo. InVivo, comme on l'a dit, il n'est pas le seul outil d'analyse de contenu. Il y a énormément d'outils d'analyse de contenu. J'espère que je vais laisser un slide ici. Parmi lesquels il y a InVivo, il y a aussi Sphinx, il y a aussi Eramutech. Donc, il y a ici une liste d'outils. Donc, il y a ceux qui sont gratuits, il y a ceux qui sont commerciaux, etc. Et vous pouvez bien sûr choisir celui qui vous convient le plus. Moi, j'ai choisi InVivo juste parce que c'est un peu facile par rapport aux autres outils. Donc, l'usage, mais bien sûr, peu importe. Vous choisirez ce qui vous plaît le plus.
Puis après, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez, donc nous aurons toujours dans InVivo deux menus. Il y a ce qu'on appelle la barre horizontale, puis après, il y a le menu d'accès rapide ou la barre verticale. Donc, à votre avis, je vais faire quoi? Donc, j'ai fait quoi? J'ai cherché dans les bases de données, j'ai collecté mes références sur Zotero, j'ai fait une lecture rapide pour éliminer peut-être des références qui sont juste là, je les ai trouvées. Leur titre, ça m'apparaissait intéressant, mais puis après, quand j'ai lu un peu l'abstract, j'ai trouvé que c'est pas bon. Donc, c'est ça le premier balayage, il faut le faire. Puis après, j'ai fait un export de Zotero, donc vous l'avez vu. Donc, qu'est-ce que c'est que je clique par la droite tout simplement et je choisis de faire exporter les items et je vais à ce que j'exporte en format RIS et je ne coche rien ici parce que c'est une première phase. Je reviendrai pour cocher celui-là quand j'aurai à faire la deuxième phase, qui est l'analyse en approfondi. À votre avis, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Qui peut me dire la première chose à faire au niveau de InVivo? InVivo, rappel, c'est un logiciel d'analyse textuelle et de contenu, utilisé dans ce qu'on appelle, d'une manière générale, les études qualitatives. Il s'avère que l'étude documentaire, c'est un cas des études qualitatives. J'espère que j'ai donné la définition pour ceux qui aiment les définitions. Justement, comme ça a été dit par un de vos collègues, je vais commencer par importer. D'accord? Et donc, sur ce menu d'importer, vous avez plusieurs choix. Regardez, est-ce que vous avez quelque chose qui vous fait parler, hein? Est-ce que vous voyez quelque chose? Donc, je vais essayer juste de dire. Oui, Zotero. Ah bah voilà, effectivement. Donc, je vais cliquer sur le bouton Zotero. Par la suite, je vais aller naviguer là où j'ai exporté et je vais faire un Open. Puis après, il y a cette première fenêtre qui vous dit combien vous allez importer et comment vous voulez que ce soit organisé. Moi, je préfère toujours organiser mes références par auteur et année. Ce n'est pas moi, mais parce qu'il y a un but particulier derrière par la suite. Parce que par auteur année, c'est plus facile de repérer par la suite les références que j'aurais importées au niveau de InVivo. Et je clique sur importer. Sachez-le, une fois que vous importez quelque chose sur InVivo, ça devient chez InVivo. Le lien avec Zotero se coupe. C'est comme s'il va faire une copie de ce qu'il y a sur InVivo, sur Zotero, pour le mettre au niveau de InVivo. Et démarrer à partir de là un travail. Voilà. Voilà. Et du coup, vous avez vos références bibliographiques importées ici. Où ça se trouve, pas dans fichier, parce que vous n'avez pas importé des fichiers, mais vous avez apporté ce qu'on appelle des mémos. Les mémos, c'est quoi? Pas justement en double-cliquant sur un des mémos, je vais retrouver quoi? Regardez, qu'est-ce que je vais retrouver? Qu'est-ce que c'est que ça? Dites-moi, à votre avis, c'est quoi? L'abstract. L'abstract, justement. Très bien. Et donc là, vous avez un travail, vous avez tout votre collecte de données secondaires sur un autre logiciel. Bon, pour faire quoi? Démarrer une lecture. D'accord? Pour démarrer une lecture avec un autre outil qui est agréable que le PDF ou que autre chose qui va vous permettre justement de faire une analyse de contenu. D'accord? Une analyse de contenu. Et donc là, j'ai juste pris un petit échantillon. D'accord? Donc, une fois je vais faire ça, à votre avis, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Donc, je rappelle la finalité finale. Donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche à faire aujourd'hui? C'est de rédiger un papier de conférence, peut-être, ou bien un article de revue de littérature systématique qui peut se faire publier. Peut-être qu'on parlera des publications un jour, Inch'Allah, lors d'une autre série de webinaires. Regardez ici, qu'est-ce que j'ai à faire? Regardez, par exemple, ce tableau. Il y a des statistiques, donc c'est par base de données. Ici, ce sont les années, ici c'est des années, ici c'est le nombre de références bibliographiques par année, bien sûr, selon bien sûr ma thématique de recherche, etc. Alors, pour pouvoir faire cette étude, je vais aller où au niveau de InVivo? Ce qu'on appelle, alors dites-moi, les sources, l'année, le titre, les auteurs, le catalogue bibliographique, le journal là on a publié. C'est quoi en fin de compte? Les nœuds, vous êtes allé plus loin. Mais avant de parler de nœuds, on va aller vers la construction d'une fiche de lecture. Justement,
plutôt, c'est pas les références. Les références, c'est tout ça avec l'abstract, etc., avec le texte, etc. Mais ce qu'on appelle les métadonnées, exactement, si. Ah ben, les métadonnées, c'est ce qu'on appelle aussi les caractéristiques d'une référence bibliographique. Par la suite, on arrivera à la grille d'analyse. Voilà, comme c'est dit, médecin. Apparemment, il y a des gens qui connaissent déjà la démarche et la façon de faire et les outputs vers la fin. Alors, ce qui fait qu'on va aller vers ce menu qui s'appelle caractéristiques du fichier. Et c'est au niveau de ce menu qu'on trouvera nos métadonnées. Regardez, c'est ça ici, nos métadonnées. Ah, c'est-à-dire le type de référence bibliographique, le fameux type de document. Est-ce que c'est un article? Est-ce que c'est quoi? C'est chapitre, etc. L'auteur, l'année, le titre, etc. Il suffit juste de double-cliquer ici et vous avez toutes les informations sous forme de quoi? Regardez ici. Donc, on est passé d'une forme qui est une fiche, une notice par référence, à une forme synthétique, une forme de quoi? D'un tableau, hein, d'accord? D'un tableau où nous avons toutes les informations, hein, que ce soit le type de document, les auteurs, l'année, le titre, et aussi les publications, les noms des publications, les sources, etc., etc., etc. Et donc, c'est à partir de là qu'on fait nos fameuses statistiques que vous avez vues tout à l'heure, hein, donc, sur le papier, hein, que vous avez vu ici, sur ces papiers. Ça marche? C'est bon? Très bien. Donc, juste une chose à ne pas oublier de le faire, c'est qu'au niveau de InVivo, donc, il rajoute pour nous Wahed al-Qadiya, qu'il appelle lui ce qu'on appelle les alias en moi. Donc, ici, les alias, c'est juste des liens. Donc, nous, on n'aura pas besoin des liens, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus les abstracts. On va les supprimer juste pour ne pas fausser les calculs. Parce que vous allez voir, donc, normalement, on devrait avoir que 5. Ça rejoint ce que nous avons collecté, les 5 références. On devrait avoir 5 lignes ici. Et justement, qu'est-ce que l'on pourrait faire? Cliquer par la droite sur ce tableau et faire quoi? Faire exporter la feuille des caractéristiques en format quoi? En format Excel. Et ben voilà. Vous pouvez regarder l'avantage aussi, c'est que vous pouvez même le générer en tant que fichier SPSS. Vous pouvez générer ça en tant que fichier SPSS. Je vais le faire. Pour faire quoi? Justement, c'est ça qui va nous permettre, par exemple, pour ceux qui aiment SPSS, sinon vous pouvez faire ça, générer les statistiques que nous avons vues tout à l'heure en utilisant n'importe quel outil juste qui fait. On n'aura pas besoin, Sarah, d'analyse très poussée. Hein. Ce ne serait-ce que des pourcentages, des proportionnalités, des fréquences, peut-être un qui deux. Hein. Donc, peut-être faire un qui deux pour voir s'il y a une différence majeure entre une année et une autre, peut-être entre une source et une autre, etc. Ça marche. Et après, je vais aller sur mon fameux SPSS et je vais ouvrir mon fichier que je viens d'exporter depuis quoi? Depuis InVivo. D'accord? C'est bon? Est-ce que bon? Vous suivez avec moi? Oui. Très bien. Et donc, je suis avec SPSS. Donc, je vais jongler avec ces 3 outils. Hein. Il ne faut pas avoir peur, s'il vous plaît, des outils. Apprenez-les. Ce ne sont que vos copains. D'accord? Depuis Google Scholar jusqu'à SPSS peut-être. Ce sont que vos copains. Est-ce qu'il faut que j'apprenne tout ça? Mais apprenez-le. Là, je m'attends. L'intérêt, c'est de dire la thèse, là, je t'aime. Là. Ou là? Oui ou non? Oui, bien sûr, absolument. Vous sachez-le, quand vous allez que vous maîtrisez en plus de votre thématique, de votre recherche, de vos terrains, de vos expérimentations, de vos découvertes, de vos savoir-faire, l'article, etc. Vous mettez votre CV, que vous maîtrisez aussi des outils, ça va valoriser votre CV. Et soyez sûrs, ceux qui peut-être qui vont faire peut-être des tests Brown, etc., le point des outillages, très important. Un chercheur qui ne maîtrise pas certains outils, il est mal vu ailleurs. D'accord? Peut-être pas encore au Maroc, mais il est mal vu ailleurs. Surtout les outils informatiques de toute façon. D'accord? Et je ne parle pas de Word et Excel, bien sûr. Voilà.
Et donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais faire une petite analyse, regarder, statistiques descriptives, et je vais faire sortir quoi? Des fréquences. De quoi? Des types de références, peut-être. Je vais faire peut-être par année. Si ça marche, je vais voir hein, est-ce que ça va marcher ou pas. Par titre secondaire. Et ce qui nous a intéressé tout à l'heure, c'est quoi? Ce qu'on appelle les sources. Et les sources, ils sont où? Ils sont justement à l'intérieur de quel maintenant? C'est ce qu'on appelle les fournisseurs de bases de données ou bien nos de bases de données. Je vais choisir les deux. Et je vais utiliser, peut-être, je vais lui demander s'il veut gentiment, s'il veut me générer des graphiques, s'il veut, circulaires, etc., avec des pourcentages, d'accord, et des statistiques, genre, j'aurais juste besoin du basique, et je vais faire OK, je vais voir est-ce que ça va marcher. Très bien. Et bien, regardez, qu'est-ce que j'ai ici? Ce sont les statistiques. Hein. Donc ici, apparemment, dans le corpus, bien sûr, nous, on a travaillé juste avec un petit truc, hein, 5 références. Qu'est-ce qu'il y a comme type de référence? Il n'y a que des articles de revue. Combien 5? Ça représente combien? 100%. Donc, par année, voilà, regardez ici, par année. Par quoi? Par ce qu'on appelle les titres secondaires ou bien par publication. Hein. Donc, ça, c'est les titres des publications. Hein. Donc, une référence par publication. Par quoi? Par source. Eh bien, il s'avère que c'est ça ce que j'ai mis ici. C'est justement ce que j'ai mis ici, tout simplement. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. Ben voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce qu'il me reste à faire au niveau de InVivo? C'est après ce qu'on appelle, alors cet exercice que je viens de faire en couplant cette fois InVivo avec Zotero, hein, en sortant de ce qu'on appelle des données non structurées parce que c'est juste du texte, il y a des références, vers des données structurées, donc en exploitant les caractéristiques qui vont être générées à partir de InVivo d'une manière très organisée dans des tableaux, hein, donc des tableaux, des variables, etc. Je pourrais par la suite l'importer encore une fois sur quoi? Sur SPSS et générer les tableaux hein, ou utiliser n'importe quel outil de statistiques et générer des tableaux et écrire à mes premiers résultats pour présenter mon échantillon, ce qu'on appelle la méta-analyse. C'est bon. Une aussi des façons pour présenter l'échantillon, c'est de faire ce qu'on appelle, de générer ce qu'on appelle un nuage de mots. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ouais. Ce bazar s'appelle une lecture rapide. Une lecture rapide en utilisant un mode visuel, en visualisant sur une planche hein, de 2 dimensions tout l'ensemble des mots-clés, des mots qui existent dans le corpus que j'ai collecté. En utilisant ce principe de nuage, c'est un nuage de mots, et justement cette manière de projeter sur une planche circulaire, un cercle, des mots, il va essayer de la faire tout en calculant ce qu'on appelle l'occurrence du mot. Ça veut dire combien de fois le mot est répété dans l'ensemble, mais dans l'ensemble. Bien sûr, ici, vous voyez que 5 références. Mais imaginez-vous devant 100 références, devant 200 références. Vous allez voir que les mots vont être plus fréquents, etc. etc. Voilà, comment on fait ça au niveau? Exactement, la lexométrie. La lexométrie. Donc, justement, regardez comment on pourrait faire ça au niveau de InVivo. On va aller juste sur Explorer. Donc, Explorer, c'est le menu qui nous permet de générer ce qu'on appelle des requêtes sur le corpus, sur le document recensé et importé au niveau de InVivo. Ah, il y a ici ce qu'on appelle fréquence de mots. Je clique sur fréquence de mots et à partir de là, je vais lui dire quoi? Je veux que tu cherches soit sur 1, 2, 3 ou toutes les références que j'ai recensées. Pour l'instant, je ne recensais que les mémos, hein, d'accord? Je n'ai recensé que les mémos, donc ça veut dire les abstracts. Je vais les choisir et je vais vous laisser découvrir peut-être les autres options. Et je vais aller juste vous montrer le nuage de mots. Et bien, regardez, un nuage de mots que je pourrais bien sûr à exporter le nuage de mots en format image.
Et vous verrez quoi? Le deuxième résultat qui apparaît sur le second slide ici. D'accord? C'est celui-là, le nuage de mots que nous avons extrait à partir de corpus que nous avons analysé dans la revue de littérature. Donc, à partir de là, regardez. Donc, j'ai mon nuage de mots. J'espère que c'est clair au niveau de vos écrans. C'est bon? Alors, qui peut nous faire, nous expliquer un peu qu'est-ce qui arrive? C'est quoi ça? Ça représente quoi, etc. Alors, dommage pour le live, ça a été coupé. Mais en tout cas, j'ai lancé l'enregistrement vidéo, donc il y aura l'enregistrement vidéo. Je vais essayer de voir comment faire pour retransmettre le live encore une fois, au moins par Facebook. Malheureusement, il m'est coupé. Dommage. Alors, dites-moi. Dites-moi. Qui peut nous dire qu'est-ce qu'il voit ici, qu'est-ce qu'il regarde ici, comment on pourrait interpréter ce nuage de mots. Là. À votre avis, ad learning et marketing, pourquoi ils sont au centre? Ce sont les mots les plus répétés, oui. Le plus fréquent, exactement. Et regardez ici, est-ce que nous avons une seule ou plusieurs couleurs? Plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs. C'est quoi quand on parle de plusieurs couleurs? Donc, puisqu'il y a plusieurs couleurs, ça veut dire qu'il y a plusieurs classes. Oui. Pas uniquement pour différencier, mais c'est une classification des mots. Donc, c'est l'outil, ce nuage de mots, il est aussi en train de classer pour nous les mots qui pourraient être dans la même catégorie. D'accord? Qui pourraient peut-être être dans la même catégorie, voilà, en fonction des fréquences, de l'occurrence et de la co-occurrence. Et nous avons donc là combien de couleurs? Nous avons apparemment donc du bleu vers le bleu foncé vers le bleu clair. Nous avons du vert vers le vert foncé vers le vert clair. Et nous avons un peu du blanc, etc., etc. Et en plus de ça, c'est quoi la forme de cette nuage de mots? Est-ce que c'est rectangulaire? Je parle de la nuage, du nuage. Est-ce que c'est rectangulaire? Circulaire. Circulaire, je pense. Circulaire. Et vu que c'est circulaire, ça veut dire que nous aurons deux axes ici. Il y a deux axes. Il y a l'axe des Y, des X, l'axe horizontal, et puis après, l'axe vertical. L'axe vertical. Puis après, il y a l'axe vertical. Et donc, nous aurons deux axes ici. Et par ces fameux deux axes, nous pourrons faire par la suite une classification par zone. Nous aurons une classe où il y a X positif avec les Y positifs, Y positif avec les X négatifs, les X négatifs avec les Y négatifs et les X positifs avec les Y négatifs. Et on pourrait voir quels sont les mots qui apparaissent dans les quatre zones. Et à partir de ces mots, par exemple, ici, il y a student université mobile, donc il y a apparemment un truc qui les lie. Donc, on pourrait dire que c'est l'enseignement supérieur. Par exemple, ici, il y a médias, approche, challenge de population. Donc, ça peut être les challenges, les barrières, les défis d'une manière générale qui est en relation avec les médias et l'enseignement, etc., etc. C'est bon? Très bien. Oui, monsieur. Oui. Très bien. Donc là, c'est un peu notre nuage de mots. Bien sûr, quand vous regardez, il y a ici des mots qui sont un peu, qui dérangent, qu'on pourrait bien sûr les éliminer en revenant sur InVivo. Donc, on choisit ici relever. Et par exemple, ce 2022, ça ne me plaît pas. Donc, je vais juste cliquer par la droite, ajouter à la liste des mots ignorés. Et je vais dire ajouter à la liste des mots ignorés. Bon. Et si, au niveau de InVivo, ce n'est pas comme Eramutech ou d'autres outils, ils ont ce qu'on appelle un dictionnaire des mots non désirables, ce qu'on appelle les mots de jonction, etc., qui peut-être ne signifient rien. Donc, on pourrait les soustraire, ne pas les intégrer d'office. Et donc, par exemple, ici, je
vais chercher peut-être d'autres mots qui pourraient déranger un peu le graphique, juste pour vous montrer un peu comment on peut faire un nettoyage de notre mot, de notre nuage d'eau. Donc, je clique à Janib par la droite et je fais ajouter à la liste des mots ignorés. Et je vais re-exécuter la requête. Et ben voilà, il n'y a plus des chiffres qui apparaissent sur le nuage de mots. Et donc, on pourrait aussi modifier la forme. Tout en modifiant la forme, on va modifier aussi la classification. La classification, elle aussi, change. Voilà, donc là, nous avons nos mots-clés. Alors, et à partir de là, qu'est-ce que je pourrais faire à partir de ces mots-clés? Justement, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller peut-être voir creuser. Ce marketing, il apparaît où? Chez qui? Et il est répété combien de fois? 10 fois. Mais chez qui? Je vais juste double-cliquer. Et bien voilà, il est apparu là. Il est apparu chez cette référence. C'est cette référence. Il y a dit la référence. 10 fois, répété 10 fois. Ça veut dire que ce mot-clé est très important chez cette auteur. D'accord? Et donc, je pourrais voir un peu qu'est-ce qu'il dit d'une manière très brève sur une phrase. Mais si je veux étendre un peu ce qu'on appelle l'encodage, je vais sélectionner tout avec CTRL A. Je vais cliquer par la droite et je vais dire contexte de l'encodage. Et je vais dire peut-être étendre ou bien personnaliser pour choisir peut-être combien de mots je veux qu'il apparaissent dans mon encodage, ou bien le paragraphe voisin, etc. Pour que je puisse avoir plus de matière, plus de texte. Et donc là, j'ai plus de texte et je pourrais lire tout le contexte, et le mot et le contexte du mot à côté. Et je commence à partir de là à faire un peu mon travail, un début d'analyse de contenu. D'accord? Et aussi, une des requêtes aussi importantes, c'est peut-être aller chercher un mot particulier. D'accord? Donc, je pourrais cliquer, revenir sur Explorer et faire peut-être recherche textuelle. Et je pourrais taper ici, peut-être, je vais dire population, peut-être, ou bien, je vais dire n'importe quoi, méthode, d'accord? Méthode, et je vais aller chercher donc les éléments qui m'intéressent. Les éléments sélectionnés. Je vais aller chercher les mémos et je vais aller lancer une requête. Et bien, il y a quand même le mot méthode qui apparaît ici et je vais pouvoir lire l'abstract et comprendre de quoi il s'agit. En plus de tout ce bazar, ce qui nous intéresse peut-être, je vais revenir sur ici. Alors, ce mot, ça m'intéresse. Ça dit quelque chose pour moi. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, je vais revenir. Donc, c'est tout ce qui me reste à vous faire voir. Et après, je vous donnerai la parole si vous avez des questions. Donc, je vais cliquer par la droite et je pourrais créer ce qu'on appelle un nœud. Alors, tout ce que nous avons encodé tout à l'heure, juste on l'a fait une visualisation, je pourrais carrément créer un nœud pour conserver tout ce que nous avons trouvé. Marketing. D'accord? Marketing. Et là, peut-être éducation aussi. Donc, je vais choisir aussi éducation. Là, bien sûr, un mélange dans le truc, dans le recensement que nous avons, éducation. Or, je vais choisir approche en tant que nœud. Etc., etc., etc. Et je suis en train de faire quoi? De créer ce qu'on appelle des nœuds. Ils sont où? Ici, dans le menu vertical, il y a nœud, puis après, il y a les différents mots-clés en fin de compte, et je peux juste double-cliquer, je retrouverai tout ce que l'encodage de tout à l'heure, que nous avons eu tout à l'heure. Et il va être conservé. Pourquoi tout ce bazar? Tout simplement parce que ça va nous permettre de construire une troisième requête, ce qu'on appelle un tableau croisé. Non, c'est ça. Tableau croisé, non. Plutôt ce qu'on appelle un encodage matriciel. Un encodage matriciel. Regardez, donc je vais choisir les références. Là où je veux y arriver, fine. C'est pour dire ce terme, il apparaît combien de fois, chez qui, dans un tableau synthétique, au lieu d'aller point par point pour faire ça. D'accord? Donc, je vais sélectionner les références et je vais les ajouter à oranger.
Sélectionner les éléments et tout. Voilà. Et je vais sélectionner les colonnes. Les colonnes, c'est quoi? Les rangées sont les références. Et les colonnes, pour moi, c'est quoi, à votre avis? Hein? Si on veut construire un tableau où il apparaît dans les... Exactement, ce sont les nœuds. C'est les nœuds. Les trois mots. Exactement, les trois mots, c'est-à-dire les nœuds. Et je vais choisir les fameux nœuds pour qu'on puisse faire un tableau synthétique. Hein, d'accord? Et il s'agit juste d'exécuter la requête. Et bien, regardez, nous avons ça, un tableau synthétique. Imaginez-vous devant un tableau avec une centaine de références bibliographiques. Vous aurez autant de mots, combien de fois répétés chez chacun des références bibliographiques. Et bien sûr, qu'est-ce que je vais avoir à faire par la suite? Je pourrai commencer la lecture au fur et à mesure approfondie en utilisant cet indicateur. Le nombre de fois, le nombre de répétitions, des mots, de combinaisons de mots dans une référence particulière ou plusieurs références particulières. Donc, je sors maintenant de l'étape méta-analyse vers une étape d'analyse approfondie. Est-ce que c'est bon? Très bien. Oui. Maintenant, cette analyse approfondie, voilà, une analyse approfondie, comment je vais pouvoir le faire? Je vais juste aller voir. Donc, supposons, on a fait cet exercice. Supposons que maintenant, nous avons des références. Je sais maintenant les références qui m'intéressent le plus. D'accord? Je vais revenir sur Zotero pour exporter encore une fois. Ou cette fois, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de lui dire de ne pas exporter les fichiers comme tout à l'heure, je vais lui dire exporte-moi les fichiers. C'est bon, vous suivez avec moi. Et je vais lui dire le même exercice, exporte-moi dans le même format, le format RIS. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà, dites-moi, c'est à vous de faire l'atelier. C'est l'exercice de la fin. Si vous faites ça, vous aurez votre attestation. Vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas votre attestation. Qu'est-ce que je vais faire au niveau de InVivo? Donc, importer le fichier. Donc, on va aller sur le menu importer, effectivement. Qu'est-ce que je vais importer? Importer Zotero, importer fichier, qu'est-ce que je vais importer? Donc, c'est un fichier. Oui, c'est un fichier, mais nous l'avons toujours exporté depuis Zotero. Ce qui fait que je vais importer toujours depuis Zotero. Hein, et il y aura toujours les fichiers avec. Juste que ici, bien sûr, quand vous aurez à exporter depuis Zotero des références avec leurs fichiers, alors il va vous créer tout un répertoire. Vous allez rentrer dans le répertoire et choisir juste le RIS. Et par la suite, InVivo, il va s'occuper du reste. Idem, ici, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais choisir ici? Elle a les petits bugs depuis tout à l'heure. On m'a dit, comme les attestations. Qu'est-ce que je vais faire dans cette étape? Oui, effectivement. Donc, on va classer par auteur et année, effectivement. Et donc, on va importer 2, d'accord, très bien. Ça marche. Pour ne pas perturber les statistiques, qu'est-ce qu'il faut qu'on élimine? Pour ne pas perturber les statistiques, qu'est-ce qu'il faut qu'on élimine? Les fichiers PDF. Pas les fichiers PDF. Non, nous aurons besoin maintenant. Les alias. Les alias. Voilà. Nous aurons besoin maintenant des fichiers PDF. Pourquoi? Parce que, donc, il s'avère que c'est bon, l'alias est vide. Bon, pourquoi cette fois nous aurons besoin des fichiers PDF? Parce que cette fois, on va faire l'analyse approfondie. Donc, il y a un lien entre les deux, n'oubliez pas. Le lien, c'est quoi? C'est la matrice. C'est la matrice que nous avons construite tout à l'heure. À partir de cette matrice, il nous a guidés. Il nous a dit que cette référence, elle est intéressante, cette référence, elle est intéressante. Donc, on va l'importer. On va importer cette fois et la référence, y compris le fichier. Pour faire quoi? Ce qu'on appelle une lecture approfondie. Regardez, c'est ça la référence. Et donc, au lieu de commencer juste à lire dans des PDF et faire des petites notes à côté sur des feuilles, etc., vous pouvez faire cette prise de notes à partir de InVivo. Et dites-moi, moi, ce que je veux, c'est d'aboutir vers une analyse de contenu. C'est quoi une analyse de contenu? Ça veut dire que j'aimerais bien faire comme ça. Comme ce slide, ce que nous avons sur le slide ici.
J'aimerais bien aboutir à ce tableau. Non, il va apparaître. Regardez-le très bien. J'aimerais bien aboutir à ce tableau. Qu'est-ce qu'on mettrait dans les lignes? Qu'est-ce qu'on mettrait dans les lignes? Pour chaque article, Les références. on met les références. Voilà, les références, exactement. Et qu'est-ce qu'on mettrait dans les colonnes? Un peu, ce sont un peu, ici c'est quoi? Ce sont les caractéristiques. Et il y a une caractéristique très importante, ce qu'on appelle la prise de notes. Yak. C'est ça la fameuse fiche de lecture. Hein. Ça marche? Oui. Et dites-moi, parmi les choses qu'on va faire très attention, Léon, quand on va commencer à lire, c'est quoi les éléments les plus importants à faire attention, Léon? Quand on va commencer à lire, on approfondit. C'est juste l'abstract de tout à l'heure, on était en train de voir un peu toutes les références, les mots-clés. Peut-être la revue de littérature, oui, puis quoi d'autre? La problématique, oui, bravo, puis quoi d'autre? Le highlighting, ok, si on voulait. La méthodologie, d'accord? Les hypothèses, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va aller sur les nœuds. On va créer les nœuds. On va créer un nœud qui s'appelle problème. Pratique. On va créer un nœud qui s'appelle, Yalla, dites-moi, méthode. Yeah. On va créer peut-être un nœud qui s'appelle hypothèse pour recenser les hypothèses, si vous voulez. On va les résultats, hein, d'accord? Donc, poursuivre, bien sûr, ici, résultats, d'accord? Etc., etc. D'accord? Toutes les questions de recherche, etc. Et donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Depuis InVivo, je vais faire ma lecture approfondie. Et donc, dans l'introduction en général, on trouverait toujours un passage où il nous dit un peu de la revue de littérature, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou bien un peu de la problématique. Dès que je détecte, je sens une problématique. Je sens qu'il est en train de décrire un problème qui souffre, hein, le gars. L'auteur, il est en train de vous décrire une souffrance, un manque de connaissances, principalement. Je vais sélectionner cela, je vais le glisser pour le glisser sous problématique. Puis, je vais avancer. Je vais trouver que peut-être l'auteur ici en bas, il est en train de nous décrire la manière, la méthode, peut-être. Donc, idem, je vais sélectionner. C'est ça ce que vous faites quand vous êtes en train de lire, d'ailleurs. C'est ça ce qu'on est en train de faire quand on est en train de lire. Et peut-être, je vais avancer, je vais trouver peut-être des résultats. D'accord? Et je vais, idem, sélectionner, glisser et aller sur résultats. Je ferai le même exercice sur la deuxième référence bibliographique, mais cette fois en travaillant sur les fichiers, c'est-à-dire le document PDF lui-même. Et je vais aller à Athénée de la même manière. Il y a introduction, je dirais par exemple ça donc je vais juste sélectionner ici nœud. Ça c'est peut-être however, offering, je ne sais pas quoi. Et donc je vais dire que ça c'est problématique. Je vais à Athénée avancer un peu et dire que je vais aller, donc ça c'est il est en train de décrire carrément l'approche méthodologique GLO, d'accord, avec les problèmes modeling, etc. Et je vais faire, où ça? Méthode. Et il y a peut-être problème, donc je vais sélectionner, il y aura certainement des hypothèses. Je vais voir. Donc ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ce qu'on appelle les items. Hein. D'accord? Donc ça peut être un des nœuds que je cherche. Ce qu'on appelle les items. Hein, je vais recenser les items. Faire un recensement des items. Et donc, je vais recenser les items comme ça, de cette façon. D'accord? Et je vais recenser mes items en glissant les items ici, hein, donc dans ce nœud. Et je vais avancer un peu. Et je prendrai peut-être les résultats, etc., etc., etc. D'accord? Pour faire quoi? Pour arriver à ce qu'on appelle. Alors, comment on l'appelle, Hadak? On l'appelle la matrice d'encodage. La grille d'analyse, plutôt. La grille d'analyse qui existe où? Dans le menu créer, ce qu'on appelle la matrice à condenser. Hein, la matrice à condenser. Mais le préalable à cela, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut d'abord créer ce qu'on appelle les nœuds de cas. Hein, un nœud de cas. Ça veut dire les PDF qui soient des nœuds. Il faut juste cliquer par la droite, puis aller sur quoi? Nœud de cas, un nœud de cas, créer un nœud plutôt, créer en tant que nœud de cas. Voilà, en disant comme ça, nœud de cas. Qu'est-ce que c'est que ce nœud de cas? C'est un nœud, c'est-à-dire
c'est un code, hein, c'est un encodage, hein, c'est une enveloppe qui va contenir l'ensemble de notre article format textuel. Il y a un son, s'il vous plaît, vous pouvez couper. Il y a un son, Fatima, madame Fatima, coupez. Ah, très bien. Et donc, à partir de là, j'ai mes nœuds de cas. Et je vais revenir sur créer, matrice à condenser. Je vais l'appeler matrice gris. Dans les rangées, il y aura quoi? Dans les rangées, à votre avis, qu'est-ce qu'il y aura? Dans les lignes? Allez. Les articles. Les articles, d'accord. Oui. Je pense qu'il n'y a que ces deux. Je pense que c'est un exercice précédent. Moi, en tout cas, je vais sélectionner Candy. Et dans les colonnes, qu'est-ce qu'on mettrait? Tout le problématique. Et Exactement. Donc, voilà, les nœuds. méthode, les nœuds. Voilà, les nœuds. Exactement. Très bien. Je vais faire comme ça. Et je vais faire OK. Ah, oui. Grille d'analyse, éthique. Un mot doit être unique au sein du dossier. Ah, j'ai un autre mot ici. Donc, on va l'appeler clé 2. Et donc, je vais dans le tableau Kharjliya, mais regardez, donc j'ai les colonnes, les nœuds, hypothèse, item, machin, méthode, machin. Et j'ai dans les colonnes, il y a les fameux auteurs. C'est pour ça que tout à l'heure, au début, j'avais organisé par auteur année. C'est pour cette raison, pour ce but. Je vais juste sélectionner par la droite et cliquer quelque part, finir la matrice à condenser. Résumé automatique. Le bouton résumé automatique. Et regardez, j'aurai un tableau qui recense pour moi, référence par référence, les méthodes, problématiques, résultats, donc sur tous mes références, sur un seul et unique tableau. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Prendre ce tableau peut-être, le décomposer parce que ça va être un peu long, l'exporter sous format Excel, faire une certaine organisation. On arriverait à ce niveau quand on aura classifié suffisamment pour qu'on puisse un peu regrouper par thème, par problématique, par manière de faire, par population, par manière d'analyser, etc. pour qu'on puisse comparer le comparable. Et j'aurai une sélection dans un tableau où je pourrais comparer les auteurs qui ont dit ça, les auteurs qui ont dit ça, les auteurs qui ont dit A, les auteurs qui a travaillé avec B pour trouver un résultat C, etc. Et je pourrais faire ma comparaison. Et c'est justement cette comparaison, c'est là que je vais par la suite l'utiliser dans quoi? Dans mon article de référence, le papier que vous avez vu tout à l'heure, pour construire une revue de littérature systématique, ou tout simplement une revue de littérature si vous voulez, tout simplement, sur pas systématique. D'accord? Donc, on avait un deuxième slide qui explique. Regardez ici, qu'est-ce que j'ai fait. Donc, il y a des paragraphes pour chacun des nœuds. Donc, ici, par exemple, ces paragraphes, c'est un nœud pour moi. Et à l'intérieur, il y a des références. Ça revient avec les tableaux, le tableau que j'ai élaboré. J'ai regroupé les références qui parlent de la même chose pour pouvoir les comparer ensemble. Et je ferai une discussion vers la fin par rapport à cela. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. J'étais pile poil apparemment avec une demi-heure de plus. Aujourd'hui, il n'y avait pas le live malheureusement. C'est dommage. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont me dire mais le live. Mais bon, c'est dommage. Au moins, je vais mettre l'enregistrement. Donc, je vais couper juste l'enregistrement. Comme ça, je vais juste mettre la partie.